Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma wishlist spéciale journée Gold Sephora. Voilà, donc normalement vous verrez cette vidéo dimanche à 10 h. Si tout va bien, si j'ai le temps de la monter. Et bien c'est parti, je vais vous montrer, je vais vous afficher ici, voilà, les produits qui me donnent envie dans ma wishlist Gold Sephora. Alors, normalement il y en a 18, mais je vous avouerai que jamais j'achèterai tout. Déjà il y en a pour plus de 480 euros, quelque chose comme ça, sans réduc. Moi je vais me baser à un budget maximum de 100 euros. Donc vous voyez, ça sera vite réduit. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai mis dans mon panier, pour me faire un avis et pour ensuite, après j'enlèverai au fur et à mesure que la journée va arriver. Normalement moi ça sera vendredi. Voilà, donc logiquement la journée Gold sera vendredi chez moi. Donc on verra bien. Normalement je vais pouvoir y aller, logiquement. Donc au pire il y aura toujours un code sur le site de Sephora. Donc déjà je pense que je vais faire donc les achats en magasin et ensuite j'utiliserai quand même le code parce qu'il y a des choses qui sont en exclus sur le site. Donc je vais essayer de favoriser vraiment les produits qui sont en exclusivité chez Sephora, où il n'y a pas de réduction habituellement. Comme ça je pourrais bénéficier du reste un peu plus tard. Je suis pas à ça près. Allez, c'est parti. Donc je vais vous le faire dans l'ordre qui sont dans mon panier, hein, ça sera beaucoup plus simple. Donc tout d'abord il y a le mascara Lash Expert Twist Brush de chez By Terry. J'en entends pas mal parler et il paraît qu'il est exceptionnel. Donc By Terry ne fait pas partie des marques exclues, donc c'est un produit que je pourrais avoir plus tard en réduction. Mais voilà, c'est vrai que celui-ci, j'en entends beaucoup parler en bien, qui donne apparemment beaucoup de volume et de longueur. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup avoir beaucoup de volume, c'est vraiment ce que je recherche. En ce moment c'est vrai que je suis plus dans le mascara waterproof, mais si le mascara By Terry est bien, pourquoi pas. Alors il n'est pas donné, mais écoutez, franchement je me dis avec moins 25% ça passe toujours. Ensuite il y a de chez Fenty Beauty, il y a les Fly Pencil, donc ce sont les fameux crayons yeux que j'adore. J'en ai déjà 4, ouais, 4. Et là c'est le vert kaki qui s'appelle Bank Tank, qui a l'air trop joli. Donc ça aussi, puis Fenty fait partie des marques exclues, donc ça aussi ça me donne trop envie. Fenty Beauty, alors au moment où je vous poste la vidéo, c'est pas encore sorti. Normalement ça sort le 10 juin. Ce sont ces nouveaux lip balm. Donc j'ai pas la photo, enfin je vous mettrai la photo ici, mais moi je l'ai pas dans mon panier parce que c'est pas encore dispo chez Sephora. Donc en fait ce sont des rouges à lèvres un peu baume pailleté. Les teintes ont toutes l'air très jolies. Donc personnellement vu que ma journée Gold sera juste après la sortie, j'espère que ça sera dispo en magasin et je pourrai bénéficier des moins 25% sur ces nouveautés de chez Fenty Beauty. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça sera disponible. Ensuite, Urban Decay, il y a le spray fixateur de maquillage, le All Nighter Ultra Matte. Parce que moi, c'est vrai que j'ai le setting spray de chez Morphe. Il est très bien, mais je trouve qu'il se termine très vite. Et là, il y a quand même pas mal de quantité et je me dis que pour le prix, peut-être que en rapport quantité-prix, le Urban Decay sera peut-être mieux. Bon, ça c'est pareil, ça fait partie des marques qui sont avec des réducts tout le temps. Donc je verrai à un moment donné si je me le prends ou pas, mais ça fait un petit moment qu'il me titille l'œil. Ensuite, Charlotte Tilbury. Alors Charlotte Tilbury, moi j'aime bien ces rouges à lèvres, j'en possède quelques-uns, 2-3 je crois. Et là c'est les Hot Lips en teinte Live It Up. Donc c'est vrai que cette teinte elle me plaît bien. Donc à Charlotte Tilbury, moi j'aime bien ces rouges à lèvres. Donc je me laisserai peut-être bien tenter par un autre rouge à lèvres. Je suis très addict au rouge à lèvres, hein. Ensuite toujours Charlotte Tilbury, ce sont ces crayons pour les yeux, les espèces de jumbo, les Color Caméléon, parce qu'en fait ils ont l'air exceptionnels, ils ont l'air d'être un peu
duochrome et moi c'est vrai que j'aime bien mettre ce genre de crayon sur les yeux. Je trouve que c'est rapide à utiliser le matin. Et en particulier la teinte améthyste aphrodisiaque. Voilà, ça me plaît bien aussi. Donc s'il y a, je prends. Ensuite de chez Dior, Dior Backstage, il y a le blush Rosy Glow, donc en teinte pink. Il y a deux teintes, je crois qu'il y a l'apricote et le pink. Et je vous avouerai que, alors ça aussi, quand je mets dans mon panier, il y a encore le code Gold là, les moins 25 sur tout le panier. Et ça fait partie des marques qui ne sont plus exclues. Donc, pourquoi pas. Bon, le blush c'est quand même pas donné, donc ça aussi à réfléchir, mais ça me plairait bien. Ensuite de chez Sephora Collection, il y a le masque stick visage. En fait ce sont des masques en stick, je trouve que c'est super pratique. Donc là celui-ci c'est le bambou matifiant. Moi j'ai déjà la version au charbon, donc qui est noire. Je trouve que c'est bien, 5 minutes, tu rinces et c'est bon. Moi je trouve que c'est très pratique et comme Sephora Collection ne fait pas partie des marques où on a la réduction toute l'année, voilà, ça serait l'occasion. Ensuite on revient à Charlotte Tilbury. Toujours le blush Sex on Fire, hein. C'est dingue hein, ce blush, il m'intrigue. J'aimerais bien m'acheter ce genre de blush. Je trouve que c'est quand même très très cher, il est plus cher que le Dior. Mais bon, voilà, Charlotte Tilbury, cette marque en fait, il y a des choses qui me plaisent pas du tout et il y a des choses comme les palettes de fard à paupières, ça j'achèterais pas à 50 € une palette comme ça. Mais par contre, les blushs, les crayons, les rouges à lèvres, ça m'intrigue. Voilà, je trouve que c'est intéressant comme marque. Donc voilà, le blush Sex on Fire, ça fait toujours un petit moment que je suis dessus, regarde. Ensuite de chez My Clarins, il y a le gel nettoyant moussant purifiant. Parce que j'avais eu un petit échantillon, j'avais vraiment bien aimé. Et ça fait partie des marques qui sont exclues. Donc on peut pas avoir de réduction toute l'année dessus. Alors la marque Clarins oui, mais la My Clarins non, malheureusement. Bon, donc ça peut être l'occasion de l'acheter. Ensuite Huda Beauty, le fard à paupières double embout, le Matte et Metal Melted Shadow. Donc en teinte French Lace and Diamond Drips. Alors ça, j'ai vu plusieurs revues sur ces produits-là. Ça fait un moment que c'est sorti. Il y a du positif, du négatif, du même très négatif. La plupart des gens utilisent que le côté métallisé. D'autres trouvent que le côté mat est très bien. Donc voilà, je suis un peu indécise sur ce produit-là. Ça m'intrigue. Et si je peux avoir un super make-up rapidement en top chrono 2 secondes, 2 minutes, ça m'irait bien. Donc je suis curieuse avec ce produit de chez Huda Beauty depuis un petit moment. Donc peut-être que je me laisserai tenter, mais bon, on verra bien. Pour l'instant, ça reste dans mon panier jusqu'à ce que je me décide. Ça va, j'ai encore quelques jours pour me décider. Ensuite, la marque Sisley vient juste de sortir des nouveaux gloss. Donc c'est le Phyto Gloss brillant à lèvres éclat intense. Et moi c'est la teinte numéro 4, Twilight. Par contre Sisley c'est extrêmement cher, 40 € le gloss. Pour 6,5 ml, c'est quand même très très cher. Mais bon bah Sisley ça fait partie des marques où il y a des réducts toute l'année. Mais voilà, ça c'est parce que c'est vraiment une nouveauté. Et le packaging est très très joli. Mais c'est vrai que j'ai un rouge à lèvres Sisley. Un seul que j'avais acheté en solde, mais là c'est vrai que le gloss il m'a l'air vraiment pas mal, donc j'irai swatcher ça avant pour me faire une idée et peut-être que je me laisserai tenter lors de la journée gold. Ensuite Sephora Collection, je veux reprendre ma poudre lissante éclat, la Beauty Amplifier. Moi c'est une poudre que j'adore, donc voilà. Je l'achète souvent aux journées gold, aux soirées gold, parce que voilà, moins 25% sur 15 €, c'est toujours ça de prix. Et c'est un produit que j'utilise tout le temps, toute l'année, tous les jours. Donc vu que ça fait partie de ma routine maquillage, je préfère l'acheter avec la réduc. Ensuite, on reste chez Sephora Collection et il y a la base unifiante éclat, donc la Glow, pareil.
ça fait également partie de ma routine make-up. Là en ce moment j'utilise la bébé crème de chez Clarins parce que j'ai plus justement de Beauty Amplifier Glow, donc j'ai plus cette base. Et moi j'aime bien avoir une base de teint, et c'est vrai que ce produit là moi je l'aime bien, et voilà, c'est pareil, c'est pas très cher, mais avec moins 25% c'est toujours mieux. Donc bon, en attendant j'utilise un autre produit, mais c'est vrai que j'aimerais bien retrouver ma petite base que j'aime beaucoup pour mon make-up au quotidien. Ensuite Yves Saint Laurent et le rouge volupté Rock and Shine. J'ai déjà une couleur, j'ai déjà une teinte, mais là c'est la teinte Nude Solo, et c'est vrai que c'est une teinte qui est complètement passe-partout, et voilà, utilisez toujours à moins 25% dessus, c'est toujours bon à prendre. Et donc c'est vrai que voilà, je serais bien tentée par me prendre ce rouge à lèvres, parce que j'aime beaucoup les côtés un peu assez brillants, qui glisse bien sur les lèvres, qui hydrate en même temps les lèvres, et en plus avec ce côté pailleté, moi perso j'adore. Et une amie à moi là, et elle m'a dit il est trop bien, donc voilà, et la couleur elle trouve que c'est très joli, et voilà, donc je me dis pourquoi pas. Ensuite Huda Beauty, bon bah alors toujours la pastel, les Pastel Obsession et la Mint. Bah elle est encore dans ma wishlist là. Cette palette elle m'intrigue. Moi j'ai déjà la lilac et je l'aime beaucoup, je la trouve très jolie, mais la Mint, voilà, j'aime bien ces fards un peu menthe. Je trouve que ça attire l'œil, ça attire le regard, et c'est des fards qui en plus Huda Beauty, ces petites palettes elles sont juste merveilleuses, donc voilà, ça me plairait bien. Ensuite Pat McGrath, et c'est brillant à lèvres, donc c'est gloss. Il y a ça en fait ce sont les Lust, donc c'est les gloss classiques en teinte Paraphernalia. Alors ça sera acheté sur le site directement parce que nous on n'a pas cette marque en magasin, mais voilà, les gloss moi je les trouve très bien. Mais après c'est vrai qu'il y a dans les gloss, dans les nouveaux, je crois que c'est les Opulust, et ceux-là sont encore plus pailletés. Ça me plaît encore plus. Donc voilà, normalement je vous aurais mis les deux versions, mais voilà. Les gloss Pat McGrath, ils sont vraiment très bien, et les couleurs sont très jolies. Et je finis par Fenty Beauty avec son gloss bombe. Donc moi je les ai tous, je les ai en petit format, mais il y a une teinte que je n'ai pas, c'est la Sweet Mouse, et elle a l'air d'être très jolie, c'est un espèce de rose très doux, et voilà, moi je trouve ces gloss vraiment très bien, et 25% sur 18 €, c'est toujours ça de prix. Donc voilà pour ma wishlist spéciale journée gold. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. Alors bon, vous savez que je n'achèterai pas tout, je n'ai pas un budget extensible, je dépense quand même pas mal. J'essaye un petit peu de me calmer, ou vraiment, par exemple les bronzers, voilà. Tiens, aujourd'hui j'ai le NARS, le NARS, le nouveau NARS, voilà, que vous verrez très prochainement dans un crash test. Il y a un crash test qui va arriver la semaine prochaine, et celui-ci sera un peu plus tard. Mais voilà, je voulais vraiment le tester. Je trouve que voilà, j'ai pas mal de bronzers, j'aimerais bien essayer d'en terminer, et je teste pas mal de choses, donc je peux pas tout tester, mais voilà, j'aimerais bien. Alors les rouges à lèvres, je vous avouerai que j'arrive pas à résister. Ça c'est un peu mon péché mignon, j'ai un peu du mal. J'arrive à résister aux palettes. Il y a des choses dont j'ai vraiment besoin, entre guillemets, parce que ce sont des produits que j'utilise dans mon quotidien. Donc dans mon maquillage de tous les jours. Après c'est vrai que les rouges à lèvres, je suis pas obligée de les prendre, hein, parce que franchement les gloss non plus. Mais voilà, j'aime trop, je suis trop fan, que voulez-vous? J'arrive pas à résister. Et c'est vrai que tous ces produits-là, ça me tente bien. Voilà, toutes ces choses-là, j'ai envie de découvrir des produits. C'est vrai que Charlotte Tilbury, il y a des choses qui m'intriguent depuis un petit moment quand même. Après, est-ce que j'ai besoin d'une palette Huda Beauty? Non. Est-ce que j'ai besoin d'un gloss Pat McGrath ou Fenty Beauty? Ou d'un rouge à lèvres Charlotte? Ou d'un rouge à lèvres Sisley? Enfin d'un gloss Sisley? Non. Mais voilà, c'est vraiment pour découvrir d'autres choses, parce que moi je suis une vraie passionnée. Donc voilà,
Après c'est vrai que si je dois calculer que ce dont j'ai besoin, c'est vite réglé, hein. Le gel nettoyant, Clarins, la Beauty Amplifier de chez Sephora et la base unifiante éclat de chez Sephora. Le reste j'en ai pas besoin. Mais bon, voilà, comme on dit, j'aime bien découvrir des choses. Alors c'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube hein, que j'ai envie de découvrir des choses, c'est que voilà, la passion est là et j'ai envie de tester des choses, de voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà. Dites-moi si vous avez une wishlist aussi longue que la mienne. Si vous êtes comme moi, si vous avez une wishlist qui est abusée, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo wishlist spéciale journée gold vous a plu. Et ben rendez-vous prochainement dans un haul, hein, parce qu'il y aura sûrement un haul Sephora. Donc entre temps je vous aurai mis un autre haul parce qu'il faut vraiment que je vous poste des vidéos. C'est pour ça que je vous mets celle-ci en bonus pour pas que ce soit trop loin. On va dire les crash tests, les choses comme ça ou les hauls, parce qu'il y a des choses qui sont déjà filmées. Donc j'aimerais bien vous les présenter rapidement pour pouvoir vous montrer d'autres choses hein, aussi. Et voilà, donc dites-moi si vous êtes comme moi, qu'est-ce que vous avez mis dans votre wishlist. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.